La course à pied, c'est vraiment un sport qui est magnifique. Par contre, dès qu'on veut commencer à y aller un peu plus pour progresser, on se heurte tout de suite à un vocabulaire qui peut paraître un peu compliqué. On peut entendre des choses comme la VMA, le seuil, le SV1, le SV2, la caisse. Il y a plein de vocabulaire, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va, dans quel sens et comment il faut utiliser tous ces termes en fait. Il faut se dire que ces termes, ce n'est pas des choses qui sont faites pour exclure, mais c'est des outils que tu vas utiliser pour t'améliorer. L'objectif de cette vidéo, il est assez ambitieux, c'est de te fournir un dictionnaire qui va te permettre de pouvoir t'entraîner sereinement et de savoir qu'est-ce que tu fais et ne pas juste appliquer bêtement des conseils que tu peux recevoir. Concrètement, je vais clarifier chaque concept essentiel. On va définir chaque mot, expliquer chaque principe, pas en les survolant, mais en rentrant vraiment dans le vif du sujet. À la fin de la vidéo, le but, c'est que tu sois un coureur éclairé et que tu saches quoi faire. Tu seras capable de comprendre la logique profonde de chaque plan. Donc ce sera un peu une sorte d'investissement sur tes connaissances, tes fondamentaux. Et justement, en parlant de fondamentaux, on va commencer par les bases. En toute chose, on doit parler le même langage. Donc on va parler de l'allure. En course à pied, on parle rarement de km/h, mais plutôt d'allure. Et cette allure, elle est exprimée en minutes par kilomètre. C'est beaucoup plus pratique pour calibrer un effort sur une distance et une durée. Si on prend un exemple basique, courir à 5,30 du kilomètre, ça tu as déjà dû l'entendre plein de fois, ça veut simplement dire que tu mets 5 minutes 30 pour faire 1 km. Ensuite, on peut te parler de FC. Qu'est-ce que c'est la FC? C'est simplement la fréquence cardiaque. C'est le nombre de battements que ton cœur va faire en 1 minute. Et du coup, en fait, c'est le reflet le plus direct de l'intensité de l'effort que tu produis. Pour l'utiliser, par contre, il faut connaître sa FC max parce que sans ça, tu ne peux pas. C'est une valeur qui est individuelle, qui ne dépend pas du niveau d'entraînement, du niveau de pratique ou des années de pratique, mais plus principalement de l'âge et de la génétique. Je peux te donner une formule qui est théorique et basique, mais concrètement, le mieux c'est d'aller en laboratoire pour la déterminer. La formule c'est 220 moins ton âge et ça donnera ta fréquence cardiaque maximale. Donc si on prend l'exemple de quelqu'un qui a 30 ans, la fréquence cardiaque de quelqu'un de 30 ans c'est 220 moins 30, ce qui fait une fréquence cardiaque maximale à 190. Ensuite on a la cadence ou ppm. Ça c'est simplement le nombre de pas par minute. Si tu as une cadence qui est plus élevée, autour des 175 voire 185 pas par minute, c'est souvent associé à une meilleure économie de course et moins de blessures. Parce qu'en fait, ça favorise une pose du pied qui est plus proche du centre de gravité et du coup, ça réduit l'oscillation verticale. Ok, maintenant on va passer à la deuxième partie. On va passer dans la mécanique de l'effort et plus particulièrement les moteurs du corps. Comme j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, d'ailleurs je t'invite à aller la regarder, c'est sur le seuil, c'est beaucoup plus complet que ce qu'on va parler là. Le corps, il a deux moteurs. Un moteur diesel et un moteur du turbo, nitro, tout ce que tu veux. C'est ce qu'on appelle la filière aérobie. C'est avec de l'oxygène et c'est un peu ton moteur diesel endurant, économique et il brûle les sucres et les graisses pour des efforts longs et modérés. Et ensuite, on a la filière anaérobie. C'est la filière sans oxygène et un peu le turbo de ton corps. Il est vraiment super puissant pour des efforts très courts et très intenses, mais par contre, il s'épuise vite et il produit aussi des déchets. On a aussi la VO2 max. La VO2 max, qu'est-ce que c'est? C'est le volume maximal d'oxygène que ton corps est capable de prélever dans l'air, de le transporter via ton sang et de le consommer avec tes muscles. En quelque sorte, ça peut être la taille de ton moteur aérobie, ou plutôt ta cylindrée. En course à pied, plus ta VO2 max est grande, plus ton potentiel de performance est élevé. C'est une valeur qui s'améliore significativement avec le temps et l'entraînement. Ok, maintenant on y est, on va parler de tous les termes un peu bouchés que tu peux entendre. Concrètement, chaque allure, elle a un nom et un but spécifique. Le numéro 1, c'est l'endurance fondamentale. Ça correspond environ à 60 à 70% de ta fréquence cardiaque maximale ou 70% de ta VMA. C'est vraiment la base absolue. Ça doit représenter 70 à 80% de ton entraînement selon ton niveau. Encore une fois, les pros, eux, ils sont plus dans les 70% et les amateurs plus dans les 80%. Ensuite, elle a des bénéfices physiologiques très importants. Déjà une au niveau cardiaque. Ton cœur, il va devenir plus musclé et il va éjecter plus de sang à chaque battement. Ensuite, au niveau musculaire, ça va développer la capillarisation. C'est la création de nouveaux petits vaisseaux sanguins qui va permettre de mieux irriguer les muscles en oxygène. Et ensuite, dernier point, au niveau métabolique. Le fait de développer ton endurance fondamentale va permettre à ton corps de mieux utiliser les graisses comme source d'énergie et comme ça, on préserve les stocks de glycogène et de glucose pour les efforts plus longs et plus intenses. C'est un travail de fond, il faut vraiment être patient pour le développer, mais les bénéfices, ils sont immenses et vraiment durables. Ensuite, on a le seuil. Il en existe deux. Le SV1 et le SV2 pour seuil ventilatoire 1, seuil ventilatoire 2. Le SV1, c'est la première rupture. C'est l'intensité à partir de laquelle le lactate commence à monter petit à petit. C'est très léger, mais en gros, c'est ta limite haute de ton endurance fondamentale. Pour les coureurs les plus entraînés, ça peut se rapprocher de ton allure marathon. Ensuite, on a le SV2 ou seuil ventilatoire 2. C'est le terme le plus connu et c'est souvent ça dont on parle quand on parle de seuil. En fait, c'est l'intensité maximale où la production et l'élimination de lactate, c'est-à-dire le déchet que le corps produit à des efforts intenses, s'équilibrent. Au-delà, l'accumulation, elle est vraiment exponentielle et l'effort, il n'est pas tenable pendant très longtemps. C'est une allure que tu peux tenir entre 30 à 60 minutes selon ton niveau.
Et le fait de s'entraîner à cette allure-là va te permettre de décaler ton seuil ventilatoire 2 plus haut pour du coup pouvoir courir plus longtemps avant d'entrer dans le rouge. J'en ai parlé au début des termes un peu barbares, la VMA. La VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. Ça te paraît peut-être toujours autant barbare, mais concrètement, la VMA, c'est la plus petite vitesse que ton corps utilise et il a besoin de 100% de l'oxygène pour le faire. C'est pas ta vitesse de sprint, c'est le plafond de ton moteur aérobie. Et c'est tenable entre 4 à 7 minutes selon les personnes. Les séances VMA, elles n'ont pas pour but d'améliorer votre VMA. Elles ont pour but d'améliorer votre VO2 max. Et ça, c'est une nuance qu'il faut vraiment comprendre. En fait, en stressant le système à son maximum, on le force à s'adapter et à devenir plus performant et plus résistant. Améliorer sa VMA, c'est comme surélever un peu le plafond de ta maison et lui donner plus d'espace pour respirer, à tous les étages. Donc maintenant qu'on a vu un peu toutes les allures, les choses comme ça, on va voir comment ça se concrétise pendant des séances. Le footing ou la sortie de récupération, c'est une sortie de 30 minutes à 1 heure, à une allure en EF. Du coup, maintenant vous savez ce que c'est l'EF. Et elle est souvent réalisée le lendemain des séances qui sont un peu compliquées, pour favoriser la récupération active. Ensuite, on a aussi la sortie longue. C'est la clé de la préparation pour les distances allant du semi-marathon au marathon, voire au-delà. Ça va être des sorties majoritairement de plus d'1h15 réalisées en grande partie en endurance fondamentale, mais ensuite on peut ajouter des blocs d'allure à l'intérieur. Ensuite, on a le fractionné. Le principe, c'est d'alterner des phases d'effort intenses avec des bonnes phases de récupération. Ensuite, on a le travail de fractionné court ou VMA courte, c'est la même chose. Ce sont des efforts de 15 secondes à 1 minute 30, comme 10 x 30-30, 10 x 45 récup 30, 8 x 400 mètres, et ça va cibler directement ta VMA et améliorer ta VO2 max. Ensuite, on a le fractionné long ou VMA long. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des efforts de 2 minutes à 5 minutes et ça va travailler ta résistance à tenir un effort soutenu proche de ta VMA sur une assez longue durée. Ensuite, on a les fameuses séances seuil. Souvent, quand on parle de séances seuil, c'est les séances au SV2. Ça va être des blocs d'efforts à 86% de ta VMA qui correspond à ton SV2. Exemple, 4 x 6 minutes au seuil, 3 x 10 minutes au seuil. C'est des séances de ce type-là avec 2 minutes de récupération. On parle aussi de fartlek. Fartlek, c'est jeu de vitesse en suédois, ça vient de là. Souvent, c'est une séance de fractionné qui n'est pas structurée en nature, où on joue avec le terrain pour accélérer en se fiant à des éléments. Par exemple, un arbre, un buisson, une souche. On va accélérer en montée, récupérer en descente. C'est vraiment excellent pour le mental et pour casser un peu la routine. Et pour finir, on va voir quelques termes qui sont essentiels et qui gravitent autour de la course à pied. Et si tu les comprends, ça va te permettre de vraiment comprendre l'entièreté de la chose. On te parle de PPG. PPG, c'est quoi? C'est la préparation physique générale. Ça va être le renforcement musculaire non spécifique à la course à pied, donc du gainage, des pompes, des squats. Et ça va être crucial pour une bonne posture, la prévention des blessures et la transmission des forces. Ensuite, on a la PPS. C'est la préparation physique spécifique. Dans notre cas, ça va être des exercices qui miment un peu l'effort de la course à pied. Montée de genoux, talons-fesses ou les bondissantes et ça va améliorer ta technique de course. Ensuite, on a la récupération. Ça, je pense que tout le monde connaît de nom, mais c'est vraiment le plus important en course à pied. C'est là que ton corps va progresser. Le corps, il s'adapte pas, il progresse pas pendant l'effort. Il s'adapte quand il dort, il récupère. Si tu arrives dans une phase de surcompensation, ça va te mener au surentraînement et à la blessure. Ça inclut le sommeil, l'hydratation, la nutrition et les jours de repos. On a aussi l'échauffement et le retour au calme. C'est non négociable. Si tu fais une séance sans t'échauffer, tu vas tout droit dans le mur. Ça prépare le corps à l'effort progressivement. Et le retour au calme, c'est le footing très lent que tu peux faire après une bonne séance. Ça permet à tes pulsations cardiaques de redescendre et de ne pas couper d'un coup. Bon, du coup, on a vu pas mal de choses. Maintenant, l'idée, c'est que tu retiennes vraiment la vision globale. Si tu n'as pas tout compris, tous les termes que j'ai expliqués dans la vidéo, c'est pas grave. Tu reviens derrière, tu regardes. Mais le tout, c'est de comprendre l'entièreté de la chose. En fait, ton entraînement, c'est un peu une sorte de pyramide. Une base immense et solide pour l'endurance fondamentale. Des murs porteurs costauds, c'est-à-dire les séances seuil pour supporter le toit qui va être la VMA. En fait, chaque élément a sa place et en gros, ils sont tous interdépendants. Faut pas que tu aies peur de ces mots un peu barbares que tu peux entendre. Vois-les un peu comme une sorte d'orchestre et chacun a sa place là où il faut. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi, pense à mettre un like et dis-moi en commentaire quel type de vidéo tu voudrais que je te fasse. Si tu veux un plan structuré que s'adapte à toi, à tes contraintes, tes besoins, tu m'envoies plan et on se contacte. Follow-moi sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. C'était Max, abonne-toi. Tchuss!